Shalom, shalom. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Facebook. Shalom, je vais un peu approcher un tout petit peu. Je crois que comme ça va nous laisser le temps de bien voir. Shalom, ma bébé. Shalom, maman Inès. Nous sommes... Pas encore connecté Facebook ou non? Maintenant j'ai connecté, vous pouvez entrer. Ah. Je viens de me connecter. Okay. Je ne sais pas. Excusez-moi, c'était l'enfant qui me faisait les signes là. L'enfant qui me parle, qui m'explique je ne sais quoi, je ne comprends pas trop bien. Donc voilà, on va bénir le Seigneur pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, le samedi, on devait avoir notre réunion à 16 h. Et aujourd'hui, on allait aborder un thème qui est vraiment important. Qui est vraiment important pour nos sœurs. Pour nous les sœurs, vraiment, c'est un thème qui est important pour nous. On va parler de la sainteté, on va présenter la sainteté. On va toucher des choses qui sont importantes pour nous parce que depuis que nous avons abandonné le monde, depuis que nous sommes dépouillés, nous sommes venus au Seigneur, ça nous arrive des fois d'être perdus, de ne plus savoir c'est quoi la ligne de démarcation entre les péchés et ce qui n'est pas péché. Je reçois beaucoup de sœurs qui me posent la question, maman Fifi, maintenant qu'on est dépouillé, maintenant qu'on est venu, on ne sait plus comment on doit faire pour s'entretenir, comment. Donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de cela. Par la grâce de Dieu. Vraiment alors, sans plus tarder, nous allons commencer par bénir le Seigneur. Nous allons lui dire merci, nous allons lui recommander ces moments, qu'il puisse régner en maître, qu'il puisse prendre la direction de ces temps. Vraiment que ce moment soit un moment de bénédiction pour nous. Maman Inès, toi qui me suis dans Facebook, fais-moi signe si tu m'entends bien parce que je suis un peu éloignée du caméra. Fais-moi un peu signe. Si tu m'entends bien. Gloire à Dieu. Sois béni. Nous prions, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te louons le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est toi qui as rendu possible la journée d'aujourd'hui. C'est toi qui as disposé ces temps pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous recommandons ces moments de partage de la parole de Dieu entre tes mains. Je recommande tous mes sœurs qui sont déjà connectées entre tes mains. Tous les bien-aimés qui auront encore l'occasion de se connecter entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Donne-nous les paroles qu'il faut. Nous ne sommes rien sans toi. Nous nous abandonnons à toi. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence afin qu'une âme soit sauvée, afin qu'un foyer soit restauré, soit préservé, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Du reste, que toute la louange, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous scellons ces moments par ton sang. Nous t'appelons Saint-Esprit, ouvre-nous encore l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Nous repoussons loin de nous tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Shalom ma soeur Johanna, shalom ma soeur Gervine, shalom maman Marie-Orléans, shalom maman Inès. Aujourd'hui en tout cas, ne soyez pas timides parce que on pourra poser des questions, on pourra partager. Les bien-aimés de... Ah, j'avais promis aux bien-aimés de Skype
de leur mettre aujourd'hui la vidéo ouverte pour qu'ils puissent me voir. Je ne sais pas s'ils me voient bien avec les réseaux ici. Ça va quand même, hein? Contentez-vous de ça parce qu'à un moment, comme on va montrer aussi des produits, donc contentez-vous de ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Voilà, ceux qui sont dans Facebook, tous ceux qui ont Facebook, entrez dans Facebook, partagez. Parce que c'est un thème qui perturbe beaucoup de femmes. Je reçois beaucoup de demandes de sœurs, de frères. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, il y en a qui ne sont pas encore connectés, surtout les bien-aimés de Canada et tout. Ils m'avaient demandé de leur faire signe parce que avec le décalage horaire, et ils sont pas, comment dire, avec le décalage horaire, ils ont des fois du mal que je leur fasse signe. C'est pourquoi là, je suis un peu occupée à leur faire signe. Je suis un peu occupée à leur faire signe pour qu'ils puissent se connecter. Je suis un peu... On va voir si le Seigneur va me donner, faire grâce. Solano, voilà. Femme de toi. Voilà, j'ai retrouvé les gens qui m'ont demandé que je leur fasse signe. Je leur fais signe comme c'est pas habituel qu'on fasse le programme à 7 heures. Ça va aller comme ça pour le reste. Pour le reste, en tout cas, connectez-vous, publiez, pour que les autres aussi voient. Voilà, gloire à Dieu pour qu'on comprenne qu'on est là. Dieu soit loué. Donc voilà, comme promis, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir être là, de pouvoir parler. Notre thème que nous avons intitulé, nous l'avons mis, présenter la sainteté. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je crois à nos bien-aimés qui avaient lu sur ma face, ma page Facebook, j'avais mis un communiqué, j'avais dit, aujourd'hui, ne ratez pas ces rendez-vous. Nous allons parler de comment la femme qui se sanctifie doit entretenir son corps. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, ou le péché, ça commence à quel niveau. Donc voilà, c'est de ça que nous allons parler et par la grâce de Dieu, nous essayerons aussi de montrer que... On dirait. Yajivine, tu dis quoi? Non, maman. Alors, si tu parles, il faut fermer le micro, hein, sinon tout le monde va t'écouter. Parce qu'à un moment, vous allez intervenir, vous allez poser des questions. Donc voilà, on voulait aujourd'hui, en tout cas par la grâce de Dieu, c'est vrai, déjà au départ, nous disons que nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Donc nous ne détenons pas la totalité de la vérité, mais nous voulons par la grâce de Dieu, c'est que nous connaissons, faire bénéficier aussi aux autres sœurs, aux autres enfants de Dieu qui viennent dans la sainteté, qui se dépouillent, comme nous dit la parole de Dieu. Donc voilà déjà notre texte de base. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, non, Tite, disons, Tite 2. Notre texte de base, nous allons prendre Tite 2 qui dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à prendre soin. Donc, nous allons lire la parole de Dieu qui est notre base parce qu'ici, en fait, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu qui sont dépouillés, qui sont dans la sainteté, ils suivent la sainteté. Nous voulons montrer aux sœurs qui se sanctifient, qui se donnent à Jésus-Christ, comment ils peuvent entretenir leur corps. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions entretenir nos corps ou pas? Parce que souvent, quand on est arrivé dans la sainteté, au début, on avait peur de tout. On avait peur de tout
Et non seulement quand il n'y avait même pas la peur, pour d'autres, c'était la confusion. Parce qu'on avait certaines habitudes, on avait certaines routines, on était habitué avec ça dans le monde. Et du jour au lendemain, on a appris que les pratiques qu'on faisait, c'était des pratiques qui conduisaient en enfer. C'était des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et cela nous a troublés à tel point qu'on commençait à avoir peur de tout. On commençait à voir le péché partout. On commençait à ne plus savoir que faire alors, comment je dois faire. Ça, c'est la question que toutes les sœurs qui se sanctifient se posent. Maintenant que j'aime le Seigneur, j'ai pris la décision de me dépouiller. Je vais suivre le Seigneur. Mais comment dois-je alors entretenir mon corps? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? C'est ça que nous allons répondre aujourd'hui par la lumière de la parole. Déjà, nous allons montrer que c'est la volonté de Dieu que les femmes puissent s'entretenir, qu'elles puissent être propres. Voilà. C'est la volonté de Dieu que nous, les femmes, nous puissions nous entretenir, que nous puissions être propres. Ça, déjà, au départ, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Je vais lire ici, titre de la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 1. La Bible dit, « Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » Nous arrivons à notre verset, verset 3. La Bible dit, « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin. Elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » D'autres versions ont dit « ne soit pas blasphémée ». Ici, c'est la version Thompson que je n'aime pas trop, mais comme je n'ai que ça pour l'instant, je lis quand même ici. Donc voilà, ici on nous montre que les femmes âgées, les femmes qui ont pris de l'âge, ils doivent apprendre aux jeunes femmes qui se marient, qui deviennent enfants de Dieu, qui embrassent le mariage, aux femmes qui sont jeunes, comment ils doivent se comporter. Ça veut dire que quand tu es dans la sainteté, la Bible dit qu'on doit t'apprendre aussi comment aimer ton mari. On doit t'apprendre aussi comment aimer tes enfants. On doit t'apprendre aussi comment faire les soins domestiques. La Bible dit à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensés. Ici, dans d'autres versions, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bien aimé qui était dans la conférence était coupé directement. Là, je vais le relancer parce que je vois dans le tableau de bord, il y en a qui sont connectés. Oh là là, ils sont encore coupés parce qu'ils prennent le répondeur. Saint-Esprit prend contrôle. On va laisser ça comme ça, s'ils se connectent, ils pourront m'écouter parce qu'on dirait qu'ils ont des problèmes avec les réseaux. Mais les diables étaient menteurs, Jésus-Christ est vainqueur. Donc on était en train de dire qu'on doit apprendre à la femme. On doit apprendre à la femme à aimer son mari. On doit l'apprendre à aimer ses enfants. On doit apprendre aussi à la femme à être chaste, à être réservée. On doit l'apprendre aussi à s'occuper de soins domestiques. Ça, on doit aussi apprendre à la femme. C'est vrai qu'on est dans la sainteté, mais Dieu n'est pas contre qu'on soit propre. Dieu n'est pas contre qu'on puisse s'occuper de soins domestiques. Dieu n'est pas contre que nous puissions entretenir notre corps. Parce que le gros problème, c'est ça. Comment je peux entretenir mon corps?
Maintenant que je suis dans la sainteté, maintenant que je veux servir le Seigneur, je me suis dépouillé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ici, nous voyons déjà que c'est la volonté de Dieu qu'on apprenne la femme, parce que des fois, on est tellement spirituel que des fois, on appelle péché ce qui n'est pas péché. Quand on commence à parler des soins de la femme, ah non, ça, ce sont les mondains qui s'occupent de ça. Ce n'est pas nous, c'est pas nous, nous, c'est le ciel. Mais la Bible dit que si ces choses dont on parle ici sont négligées, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu sera blasphémée. Une femme qui parle en langue, qui prie, qui évangélise, mais qui est sale à la maison, la Bible dit que la parole de Dieu sera blasphémée. Pourquoi? Parce que tu es sale, parce que tu n'es pas propre, parce que tu ne prends pas soin de ta maison. Tu es spirituel, mais tu n'aimes pas ton mari. Tu peux dire, moi j'aime mon mari, l'amour c'est dans le cœur. Oui, l'amour c'est dans le cœur, mais ça se démontre par les caractères. Ça se démontre par la conduite, par le langage, comment tu lui parles, comment tu réagis, comment tu les considères, comment tu les traites. C'est ça qui va prouver que tu l'aimes. La Bible dit, on doit t'apprendre. Parce que la Bible dit, hein, la femme sage bâtit la maison. Mais celle qui est insensée, elle la renverse de ses propres mains. Tu peux renverser, tu peux détruire une personne que tu aimes. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas appris comment aimer les partenaires. Par exemple, tu dis que tu aimes ton mari, mais tu les critiques devant les gens. Tu les fais, tu les reproches devant les gens. Toujours devant les gens, tu lui parles mal. Ton amour sera mal compris. Pourquoi? Parce que tu ne les respectes pas. Tu les parles avec arrogance devant les gens. Tu peux dire que tu l'aimes, mais ta manière d'agir ne démontre pas l'amour. Ne démontre pas le respect. Quand on aime son mari, on doit les respecter. On doit lui être soumise. C'est comme ça que la Bible nous montre l'exemple de Vasti. Vasti qui était une reine, qui était belle. Hein? Elle avait la beauté, elle était belle, elle entretenait bien son corps, mais son problème c'était le manque de respect à l'égard de son mari, l'insoumission à l'égard de son mari. Shalom femme, lève-toi, distribue-moi cette vidéo-là, que toutes les femmes de sainteté voient ça. Son problème, shalom béni, soit béni. Son problème c'était quoi? Elle était insoumise, elle était désobéissante. Son mari, qui est le roi, veut l'honorer devant les gens. On l'appelle pour qu'elle vienne, pour montrer sa beauté devant les gens. Mais Vasti a refusé. Et tous les gouverneurs, les chefs qui étaient là, ils étaient indignés. Ils ont dit au roi, il faut que tu prennes une décision parce que si tu ne réagis pas, toutes les femmes vont devenir impolies, toutes les femmes vont devenir insoumises. Toutes les femmes vont comment dire, désobéir à leur mari aussi au vu de tout le monde. Pourquoi? Parce que la reine a montré un mauvais exemple. Mais le problème de Vasti, ce n'était pas la beauté. Vasti était belle, elle avait la beauté. La Bible dit, la beauté est vaine. Hein? Proverbe 31, vers la fin là, les 3 derniers versets. On dit, qui peut trouver une femme? Proverbe 31. Aujourd'hui, on va beaucoup lire la parole parce que cette histoire de la femme ici, des fois on appelle péché ce qui n'est pas péché et on ne sait pas qu'en le faisant, nous détruisons des fois aussi la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, cette grande Bible ici, des fois j'ai du mal à retrouver les versets, mais Dieu va nous faire grâce. Donc voilà, nous sommes dans Proverbe 31, les 3 derniers versets, la Bible dit, le verset 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté, elle est vaine. La grâce est trompeuse, la beauté, elle est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La Bible dit, c'est cette femme qui craint l'Éternel. La beauté, elle est vaine. La grâce est trompeuse. Vasti avait eu la grâce d'être reine, mais ça l'a trompée. Au lieu de continuer à obéir au Seigneur, elle est allée dans la désobéissance. Et cette désobéissance a fait qu'elle a été répudiée. Elle a perdu la royauté. Elle a été insensée. Elle a renversé sa maison de ses propres mains. Peut-être si elle était instruite, on avait enseigné que tu ne peux pas t'opposer au roi comme ça.
Même, elle aurait peut-être fait dans la chambre à coucher, expliquer à son mari que non, je ne saurais pas venir, ça aurait été être autrement. Mais refuser devant toute la nation comme ça, être insoumise en public, ce qui a fait qu'elle a perdu son mariage, ce qui a fait qu'elle a été répudiée. Oh, gloire à Jésus. Elle a été répudiée. Pourquoi? À cause de son insoumission. Mais elle avait la beauté. C'est pourquoi ici on dit qu'on apprenne aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être adonnées aux soins domestiques. Tout est utile dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas dire nous sommes spirituels, nous allons au ciel, les choses là de la terre, les maisons, l'électricité, ça va passer. Moi, je ne m'occupe pas de ça. La Bible dit si tu négliges ça, à cause de toi, je m'excuse, la parole de Dieu sera blasphémée. Donc voilà, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous avons compris que la femme doit aussi, excusez-moi, s'occuper des soins domestiques. C'est très important. Elle doit apprendre aussi comment aimer son mari. C'est très important. Comment aimer ses enfants, c'est important. Donc voilà, nous allons commencer par les livres d'Esther. Parce que Esther, c'est l'endroit où beaucoup de sœurs, beaucoup des enfants de Dieu se sont perdus. Nous voulons parler des soins du corps, des soins appropriés à la femme, une femme qui se sanctifie. Comment elle doit entretenir son corps, comment elle doit prendre soin de son corps. Nous commençons par le livre d'Esther. Le livre de Esther, Esther chapitre 2. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 1 même pour la bonne compréhension. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Après ces événements, la fureur du roi d'Assyrus, s'apaisa. Il se souvint de Vasti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. On a cherché des vierges qui sont belles, d'une grande beauté, que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges. On devait non seulement prendre des femmes qui sont belles, mais des femmes aussi qui sont vierges. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'impudicité. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu déjà ne peut pas marcher dans l'impudicité. Tu ne peux pas utiliser ta beauté pour aller dans l'impudicité. Les femmes qui devaient être choisies, elles devaient être vierges. Ça veut dire qu'ils sont chastes, qu'ils se sont conservés purs, qu'ils ne sont pas allés dans l'impudicité. C'est ça aussi la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, pour les sœurs en Christ, pour les filles de Sarah, pour les enfants qui vont au ciel. Les femmes qui font profession de servir le Seigneur doivent se conserver pures, ne peuvent pas aller dans l'impudicité. La Bible dit qu'elles devaient aussi être belles. La Bible dit, je continue ma lecture, chargé de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans Arin de Suse, la capitale, aux soins des Hégé, eunuques du roi et gardiens des femmes, qu'on leur donne des cosmétiques. Ici, c'est la version Thomson, on dit qu'on leur donne des cosmétiques. Le français d'aujourd'hui, là. Mais avant, on disait qu'on leur, dans la version, si tu vas dans l'Iségon et les autres, on dit clairement, on dit qu'on leur donne le produit nécessaire à leur toilette. Bien-aimé, pour une femme qui se sanctifie, elle doit aussi avoir des produits qui sont nécessaires pour sa toilette. Elle peut s'entretenir, ce n'est pas un péché. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Où commencent les péchés, où je dois dire non, ça moi je ne peux pas faire. C'est ce que nous allons continuer à lire. Qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. Pour gagner le temps, je vais sauter
Je vais aller directement. Je vais aller directement au verset. Voilà. On a maintenant aussi Esther. Je vais sauter pour gagner le temps. L'école des femmes, la période lorsque les jeunes filles allaient le soir. Attendez. Cette Bible. Attendez, je vais vérifier dans mes notes. J'avais fait des notes pour que je ne lise pas tout. Voilà. Pour que je ne lise pas tout. J'ai tellement écrit pour ce thème. Présenter la sainteté. Voilà, verset 12. Nous allons dans le verset, quand nous sautons, nous commençons au verset 12. La Bible dit, les tours de chacune de ces deux jeunes filles d'aller chez le roi Assyrus, arrivé au bout de 12 mois, qui lui étaient assignés suivant les protocoles de femmes, car la période de leur après était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Ces femmes devaient s'entretenir, faire des soins corporels avec l'huile de myrrhe pendant 6 mois. Et 6 mois encore avec des aromates et des cosmétiques des femmes. Ça, c'est la version Thompson. Des aromates et des cosmétiques des femmes. Dans d'autres versions, on dit 6 mois encore avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. Ici, nous voyons très bien que dans la Bible, que les femmes avaient des produits qu'ils utilisaient pour leur entretien. Ce n'est pas un péché. Une femme doit entretenir son corps. Beaucoup de mondains ont détourné ces versets pour montrer que non, quand on parle de l'entretien du corps directement, ils pensent à décaper la peau. Quand je dis le décapage de la peau, ça veut dire changer la couleur de la peau, mettre des produits éclaircissants. Ça, c'est un usage contre nature, c'est un péché. Un enfant de Dieu qui se sanctifie, qui va au ciel, il ne peut pas changer la couleur de sa peau. Tu dois respecter la couleur de ta peau. Dieu nous a créés dans la diversité. Moi, des fois, quand je regarde ma maison, je suis la maman de 5 filles. Mais si tu regardes toutes mes filles, ils ont une particularité dans leur peau. Telle-là est un peu plus claire, telle-là est moins claire, telle est un peu plus sombre. C'est Dieu, ça c'est la richesse de Dieu. Dieu nous a créés chacun avec sa peau, avec la couleur de sa peau. Et Dieu aussi nous a créé non seulement la couleur, la peau. Il y a d'autres personnes qui ont des peaux grasses. Il y a d'autres personnes qui ont des peaux sèches. Il y a d'autres personnes qui ont des peaux normales. Il y a d'autres personnes, tu vois, dans le corps, ça a une autre couleur, une autre texture de la peau. Le visage, c'est aussi différent. La femme doit connaître aussi ta peau. On avait, comment dire, entre guillemets, une mauvaise compréhension de soins du corps. Quand le Seigneur m'expliquait ces choses, j'ai dit, Seigneur, depuis tout ce temps, pendant que je méditais à la parole de Dieu, le Seigneur commençait à me dire, regarde Esther, elles ont utilisé l'huile de myrrhe. Elles ont utilisé l'huile de myrrhe pour l'entretien du corps. Et je suis allée voir, j'ai commencé à faire des recherches. Avant de vous parler de mes recherches, le Seigneur m'a dit ceci. Esther, si tu regardes, on dit, elle n'avait pris que ce qui était nécessaire, ce qui était prescrit par Égaïl, l'eunuque de femme. L'huile de myrrhe, les aromates et le parfum qui était en usage parmi les femmes. Ici, on dit les produits cosmétiques. Elle n'a pas pris autre chose que ce qui était indiqué. Parce que la Bible dit que les femmes, quand elles entraient dans la maison du roi, ils pouvaient tout ramener. Mais Esther n'avait pris que ce qui était indiqué.
Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable, comme il est risé, il aime la destruction de la femme, de l'être humain, parce que n'oubliez pas que depuis Genèse 3,15, la Bible avait dit ceci. Dieu avait dit, il mettra inimitié entre la femme et les serpents, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et les serpents, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et les serpents les blessera les talons. Le diable est décidé à emmener les femmes en enfer. C'est pourquoi il utilise la ruse. Il passe par des choses simples que le Seigneur nous a données pour nous détourner de la voie de Dieu, pour nous amener à faire des choses qui sont contre nature, pour nous amener à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, pour nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Ici, elle faisait le soin. Je vais développer tout à l'heure, je vais parler des soins qu'elle faisait. Mais aujourd'hui, quand on parle à la femme de se soigner, directement on passe au décapage de la peau. Non, ça c'est contre la nature. Soigner prendre soin de son corps ne veut pas dire aller décaper sa peau. Prendre soin de son corps ne veut pas dire aller mettre des faux cheveux. Prendre soin de son corps ne veut pas dire aller mettre des faux ongles sous prétexte de la beauté. Prendre soin de son corps ne veut pas aller mettre des vernis. Oui, tu vas me dire, mais oui, mais je peux quand même porter des bijoux. Les femmes de la Bible ont porté des bijoux. Au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas ça. Dieu les avait bénis, à un moment ils ont porté ça, mais ça les avait emmenés dans l'orgueil. Dieu ne voulait pas ça, c'était l'idolâtrie. Ils sont allés dans l'idolâtrie. C'est comme ça que chaque fois que Dieu voulait rencontrer l'homme, si tu regardes même dans Genèse 35, quand Jacob voulait rencontrer Dieu, il devait enlever les dieux étrangers et les anneaux d'or et tout ça, c'était l'idolâtrie. Dieu n'avait pas agréé ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'était des choses qui amenaient l'homme dans la perdition. Déjà, ils avaient fait les veaux d'or avec les anneaux d'or. Les bijoux qu'ils avaient, ils avaient utilisé ça pour aller dans l'idolâtrie. Et c'est le piège que le diable fait toujours. Oui, aujourd'hui, nous voulons parler d'entretenir notre corps. N'oublions pas la priorité, c'est le ciel. Que ça ne devienne pas une distraction pour nous. C'est comme ça que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, nous les femmes qui vont au ciel, notre préoccupation, ce n'est pas les parures extérieures. Que nous puissions être là à donner à ces choses. Toutes ces parures qui consistent dans les cheveux tressés, qui consistent dans les ornements d'or, qui consistent dans les habits somptueux. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous devons être simples, modestes, sobres. Nous devons par contre valoriser les valeurs et les parures cachées et intérieures, qui sont les caractères, qui sont la soumission. La Bible dit c'est comme ça même que Sarah était soumise à Abraham. Les valeurs cachées, les valeurs pures. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, si on a une bonne conduite, on pourra gagner son mari. La Bible dit, même les hommes qui n'ont pas été gagnés par l'évangile peuvent être gagnés sans la parole, par la bonne conduite de leur femme, en voyant leur manière de vivre chaste et réservée. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais maintenant, pour moi aussi qui suis chaste et réservée, pour moi aussi qui ai une bonne conduite, ça aussi, on va développer ça. Parce que même beaucoup de sœurs qui sont dans la sainteté, mais ils ne sont pas aussi chastes et réservées. Ils ne sont pas aussi soumises. Ils ne savent même pas comment on parle à un mari. Ils sont comme Vasti. Tu la vois parler à son mari, tu as envie de te cacher, tu as honte à sa place. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas parler. Même aux frères à l'église. Tu es sœur, tu veux te marier, tu es fiancée, tu aspires au mariage. Tu dois apprendre même comment on parle à un homme. Comment on parle, même pas à un homme, même à une sœur. La Bible dit quand on ouvre notre bouche, c'est pour que des instructions aimables puissent sortir. Notre parole doit être assaisonnée des scènes et des grâces. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être quand tu ouvres la bouche, c'est comme si tu prends un couteau pour couper les gens. C'est comme si tu prends les lames de la joie pour blesser les cœurs des gens. Non. Oh, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je vois quelque chose, je parle et puis je m'en vais. Tu ne t'adresses pas au bois, tu t'adresses aux hommes. Ta parole, ça doit glorifier le Seigneur. La Bible dit que la langue est parmi les membres qui embrassent tous les cours de la vie d'une personne. À cause d'une parole, tu peux détruire toute la vie d'une personne.
Combien des enfants aujourd'hui grandissent sans estime de soi à cause des mauvaises paroles qu'ils recevaient de leurs parents. Tout ce que leurs parents les disaient, ils ne les considéraient pas, ils les critiquaient, ils avaient toujours la tête en bas. Aujourd'hui, ils sont devenus inutiles dans la société. Tout ce qu'on peut leur dire, ils savent qu'ils vaut rien. Ils ne sont rien. Ils ne se sentent pas aimés, ils se sentent rejetés. Pourquoi? À cause des paroles. Shalom ya Carmen. À cause des paroles qu'ils ont écoutées. Une petite parole, la Bible dit la parole c'est comme un feu qui peut embraser toute une forêt. C'est pourquoi tu dois veiller même sur la parole. Une femme sainte, une femme qui se sanctifie, qui veut aller au ciel, doit savoir aussi comment parler. Ça aussi, on va en parler. Aujourd'hui, nous voulons d'abord commencer avec les soins. Ici, on était en train de parler d'Esther. La Bible dit qu'elle devait s'entretenir pour leurs soins corporels, pour leurs soins, pendant une année de soins. Et dans une année de soins, elle devait s'entretenir avec quoi? Avec l'huile de myrrhe. Et alors, je suis allé voir dans le dictionnaire. Je suis allé voir dans Google, l'huile de myrrhe, elle sert à quoi? Le myrrhe là, c'est quoi? Alléluia. La Bible dit que le myrrhe, c'est une huile qui avait beaucoup de propriétés. Qui avait beaucoup de propriétés. Déjà, même quand Dieu avait demandé de faire l'onction d'huile pour oindre les sacrificateurs, parmi les composants, il y avait aussi l'huile de myrrhe. Mais aujourd'hui, nous ne regardons pas ça par rapport à ça. Nous regardons ça par rapport à l'entretien du corps. La Bible dit, l'huile de myrrhe, elle fait quoi? L'huile de myrrhe est employée, et elle est employée pour traiter la bronchite, l'huile de myrrhe. Elle est employée pour traiter les ulcères cutanées, les ulcères de la peau. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont aussi des problèmes avec leur peau. Ils ont peut-être des acnés, des boutons, et même les boutons, c'est aussi souvent dû au mauvais entretien, au manque d'entretien de la peau. Au manque d'entretien de la peau, tu ne sais pas comment entretenir ta peau, tu négliges ça, ça va te créer aussi des acnés. La manière dont, bien aimé, la Bible dit le corps que nous avons reçu de Dieu, nous devons l'entretenir. Nous devons prendre soin de notre corps. Ne dis pas, non, moi je vais rester naturel. Pour moi, rester naturel, ça veut dire je reste comme je suis sorti du ventre de ma mère. Oui, tu es sorti du ventre de ta mère, ça l'est de beauté, mais quand tu viens sur la terre, la peau que le Seigneur t'a donnée doit être entretenue. Parce que la peau dans le ventre, quand un bébé est dans le ventre de sa mère, sa peau est différente quand il vient sur la terre, quand il reçoit l'oxygène, quand il commence à affronter le soleil. Bien aimé, c'est pourquoi l'enfant, quand il est dans le ventre de la maman, il respire normalement. Mais quand il sort, quand il respire l'oxygène, il crie, il pousse un cri. Parce qu'il commence à vivre différemment maintenant. Tu vas voir cet enfant-là, maintenant on doit prendre soin de lui. On doit commencer à entretenir même la peau du bébé. Quand on entretient nos bébés, on ne leur décape pas la peau, mais on doit soigner leur peau. Ici, en tout cas, moi, ce que je conseille aux sœurs, c'est d'être le plus naturel possible. Il y a des produits naturels que tu peux toi-même utiliser, mais il y a aussi des produits qui sont industrialisés. Comme les enfants d'Israël, ils avaient maîtrisé les plantes que le Seigneur leur donnait. Ils savaient quelle plante utiliser. Quand je parle ici des mûres, c'est une plante naturelle que Dieu a utilisée, a créée. Ils connaissaient les vertus de la plante, la myrrhe. Comment utiliser ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'appelle maintenant, en plus c'est mon mari. C'est terrible, pendant que je suis en train de faire les lives, il n'est pas au courant. Maman Inès, si tu peux lui faire signe. Maman Inès, Jivine, faites papa signe que je suis en train de faire les lives, qu'il ne m'appelle plus. Il est en train de m'appeler là. Donc voilà, j'étais en train de dire qu'ils avaient maîtrisé les myrrhes. Ils avaient maîtrisé les plantes naturelles que le Seigneur les avait données. Si tu veux comprendre ça, même quand Jésus-Christ était mort, ces femmes savaient comment utiliser les aromates, les myrrhes, ces plantes-là, même pour embaumer les corps. La Bible dit que Marie de Magdala et toutes les sœurs là,
ils étaient partis à préparer des aromates pour embaumer les corps de Jésus. C'était pas, ils n'achetaient pas ça à l'usine. Ils fabriquaient ça avec leurs propres mains. Ils avaient la maîtrise de ça. C'est comme aussi nous en Afrique. On avait aussi, selon le parti de l'Afrique, on avait aussi nos habitudes. Par exemple, nos mamans, quand le bébé naissait, ils prenaient de l'huile de palme. Je voyais ma mère faire ça. Quand le bébé naît, pour que les peaux mortes là, les peaux qui viennent du ventre là, ça tombe pour que l'enfant garde sa peau naturelle. Ils prenaient des fois l'huile de palme, ils prenaient des fois l'huile palmiste. Pendant une semaine de la naissance de l'enfant, ils vont vraiment bien loindre avec l'huile de palme. Ça va permettre les peaux mortes, les peaux là qui sont devenues mortes là, de libérer la peau de l'enfant pour qu'il garde bien sa peau, pour qu'il garde bien son teint. Ils mettaient de l'huile de palme. Mais ici aussi, à l'Occident, maintenant, puisque nous vivons une ère moderne, il y en a aussi qui ont industrialisé ça. Il y en a qui le font artisanalement, ou on peut dire traditionnellement. Il y en a aussi qui font industrialiser, qui ont industrialisé ça, qui vendent des produits. Souvent, moi, je considère le sœur, nous, les sœurs qui sont dans la sainteté, d'acheter des produits qui sont dans des trucs pharmaceutiques. Là, au moins, tu es sûr qu'ils ne vont pas mettre des hydroquinones, ils ne vont pas mettre des éclaircissants dedans. Ils vont respecter la texture de la peau. Ou il y a des trucs aussi, comment on appelle ça, des trucs parapharmaceutiques, c'est dans beaucoup de termes. Mais par exemple, moi, au début, j'avais beaucoup de problèmes. Au début, ma première fille, en tout cas, j'avais eu beaucoup de problèmes pour sa peau au début. Pourquoi? Parce qu'elle avait une peau très sensible. Sa peau était trop sèche. Et dès qu'on lui mettait le lait de beauté de bébé, à l'époque, j'étais en Hollande, il y avait un lait de beauté qu'on avait l'habitude de mettre, qu'on appelle Suizal. En tout cas, tous les bébés qui naissaient en Hollande, on leur donnait ça de fils à l'hôpital. Mais sur ma fille, quand on a mis ce lait de beauté, après 5 minutes, elle s'est brûlée. Pourquoi? Parce que sa peau était sensible. Elle ne supportait pas de produits qui avaient beaucoup de parfums dans la fabrication, de l'alcool dedans, de parfums et de l'alcool. Ça avait irrité sa peau. Les doses de parfums qu'on avait mis dans le mélange de ces laits de beauté, ça l'irritait, ça les brûlait. Quand on a remarqué ça, automatiquement, on a raillé ces produits-là. Qu'elle ne peut pas mettre ça, elle a une peau très sensible. Avant de mettre je crois même ici, on écrit dans les laits de beauté, on met pour tout type de peau, pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles. Ça aussi, tu dois apprendre à découvrir ta peau. Parce que tu ne peux pas détruire la peau que le Seigneur t'a donnée. Je ne peux pas dire que comme je dois entretenir ma peau, c'est mon bébé, et on a les bébés, on doit leur mettre les laits de beauté des bébés, je vais seulement mettre Suizal. Non. Parce que l'autre met aussi Suizal. Parce que chez elle, ça accepte la texture de sa peau. Mais chez moi, ça détruit ma peau. La Bible dit, c'est lui qui détruit le corps. Le corps que le Seigneur nous a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. Si on le détruit, le Seigneur nous détruira aussi. Donc, ça veut dire que nous sommes obligés de respecter la parole de Dieu. Excusez-moi. Voilà, je vais réduire pour que je puisse voir les commentaires tellement c'est loin. Je ne vois pas bien. Voilà. Je ne peux pas dire que parce que les autres mettent ça, je dois aussi mettre. Non, parce que chez moi, ça détruit ma peau. Quand je commence à détruire ma peau, je commence à commettre un péché. La peau que le Seigneur m'a donnée, la manière dont j'utilise ma peau, je rendrai compte devant le Seigneur. Je dois aimer la peau que le Seigneur me donne et je dois savoir comment l'entretenir. Moi, par exemple, mes enfants, depuis un certain temps, quand j'ai compris, j'ai utilisé l'huile naturelle, l'huile d'amande douce. Moi, en tout cas, mes bébés, quand ils grandissaient, je les mettais l'huile d'amande douce. Ça, l'huile, sans autre chose dedans. Huile d'amande douce, naturelle. J'achète ça dans le magasin où on vend à manger. Là, on vend aussi l'huile d'amande douce. Et je mets mes bébés, ça ne dérange en rien leur peau. Ils entretiennent leur peau comme ça. Et ça respecte la texture de la peau de tout le monde. Mais peut-être avec moi, ça marchait avec l'huile d'amande douce. Mais pour d'autres personnes, peut-être, parce que nous, peut-être, on avait une peau sèche ou quoi. Mais peut-être pour une personne qui a une peau plus grasse,
ça sera différent. Et ça dépend aussi du pays dans lequel vous êtes. Dans un pays chaud, dans un pays où il fait trop froid, par exemple, on remarque que la manière, les laits qu'on utilise en hiver, quand on arrive en été, ça commence à poser un peu de problème. Pour les sœurs, par exemple, moi, actuellement, moi, comme je suis la maman Fifi, si je vais vous parler de moi, les laits de beauté que moi j'utilise, elle est là. Elle est là, mon lait de beauté. Beurre de karité, trésor d'Afrique. C'est fabriqué en Hollande, mais c'est à base de beurre de karité. Ça, on est, si c'est dans ma maison, on est 7. Chacun a son texture de peau, sa couleur de peau. On met les laits de beauté, de beurre de karité. On n'a pas de problème avec notre peau. Et là encore, c'est pour les corps. C'est pour les corps. Mais les visages, c'est différent. Les visages, c'est différent. Beaucoup de sœurs, ils ont des problèmes parce qu'ils prennent les laits de beauté du corps, ils mettent ça au visage. Et l'enfant de Dieu doit aussi savoir prendre soin de son visage. Je vais donner des versets. Aujourd'hui, on va donner des versets. Parce qu'avec la sainteté, on commence des fois, la confusion commence à entrer, on commence des fois à appeler péché tout ce qui n'est pas péché. Mais regardons un peu l'huile de myrrhe, à quoi elle sert. La Bible dit que l'huile de myrrhe, on l'utilisait aussi en parfumerie. Elle a aussi un parfum. Quand les femmes, quand ils soignaient avec l'huile de myrrhe, elles sentaient aussi bon. C'était aussi un parfum. Ce n'est pas les parfums que nous allons vendre ici, acheter dans les magasins ici. C'est les parfums naturels que Dieu a donnés. De la même manière que le diable est passé par les laits de beauté pour mettre des produits pour détruire la peau, de la même manière il est passé par des parfums. C'est devenu un culte orienté au diable. C'est pourquoi beaucoup de parfums ont des noms de démons, ont des noms des esprits impurs. Et quand tu as mis ça, tu as toujours des démons sur toi. Mais si tu ne vas pas acheter ces choses-là, qui sont trop chimiques d'ailleurs, qui sont liées à des incantations, mais tu peux te parfumer naturellement. Par exemple, nous les mamans, quand nous faisons de gaufres, de gâteaux là, pour que ça sente bon, on prend quoi? Les zestes de citron, on met ça parfum. Il y a le parfum naturel de citron. Mais celui qui ne veut pas de produits cosmétiques, parce que pour d'autres personnes, tout ce qui vient de l'industrie, c'est un péché. Ils voient ça déjà, la corruption, il n'est pas trop sûr. Tu peux prendre le citron même pour tes essais. Tu te laves, tu mets les citrons sous tes essais, tu vas sentir bon. C'est pas que parce que tu es dans la sainteté, tu commences à sentir mauvais. Quand les gens passent près de toi, ils se sentent gênés. Tu es marié, au lit, tu gênes le mari. Il est obligé de mettre le nez de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans la sainteté, elle va pour elle au ciel, elle ne sait plus s'entretenir. Non. La Bible dit, quand tu fais comme ça, le nom de Dieu sera blasphémé. C'est pourquoi beaucoup de sœurs, oh, depuis que je me suis sanctifiée, mon mari ne veut plus de moi. Il demande le divorce. Est-ce que vraiment tu entretiens bien ton corps? Est-ce que tu entretiens bien? La Bible dit que ces myrrhes-là, ça servait aussi de parfum. On l'utilisait dans la parfumerie. On l'utilisait comme huile essentielle aussi dans la thérapie. Traitement des ulcères. L'huile de myrrhe, ça traite les ulcères de la peau. Ça traite aussi les ulcères de la bouche et des gencives. D'autres personnes qui ont des gencives saignantes, qui ont des problèmes avec des gencives, des ulcères dans la bouche, ça fait la mauvaise haleine. Avec l'huile de myrrhe, ils traitaient, vous voyez, une seule huile, ils soignaient avec ça leur peau, ils soignaient avec ça leur bouche, l'hygiène buccale. C'est important pour un enfant de Dieu. Ne dis pas que tu vas au ciel, mais tu ne soignes pas ta bouche, tu ne soignes pas ton visage, tu ne soignes pas ta peau, sous prétexte que toi, tu vas au ciel. La Bible dit que quand les gens vont te voir, ils vont haïr la sainteté. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas se sanctifier. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans la sainteté, nous présentons mal la sainteté. Tu es devenu presque sale, tu ne t'entretiens plus. Quand les gens te voient, ils n'ont pas envie de te ressembler. Ils commencent à rejeter la parole de Dieu à cause de toi. Pourquoi? Parce que toi qui es dans la sainteté, tu ne sais plus t'entretenir, tu deviens sale. Esther, 6 mois avec de l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe, la Bible dit ça enlevait même les vermifuges qui sortent dans la peau là.
On traitait ça même quand quelqu'un a la diarrhée. On lui donne ça. La diarrhée, quand ça soigne. Ça soigne l'hépatite virale. Ça soigne les hyperthyroïdes. Ça réduit l'excitation sexuelle. Ça traite l'obésité. Beaucoup de vertus. Avec une huile naturelle que le Seigneur a créée. La Bible dit, il devait aussi s'entretenir avec les aromates. Les aromates, c'est quoi? Parce que moi aussi, j'entendais beaucoup parler des aromates. Je suis un peu partie vérifier c'est quoi les aromates. Les aromates, c'est seulement des plantes. C'est seulement aussi des plantes qu'on utilisait. C'est comme quand on prépare, on a des arômes qui donnent une bonne odeur, qui contribuent pour la cuisson. Il y a aussi des arômes pour la peau. Il y a aussi des plantes qui sont des arômes qu'on utilise aussi pour la peau, qui sont importants aussi pour la peau. Ils utilisaient ça aussi pour leurs soins. Quand on parle des arômes, des aromates ici, c'était pour leurs soins. Donc, ils appliquaient ça pour leurs soins. Il y a beaucoup de plantes que j'avais regardées qui font partie des arômes. Par exemple, le romarin. C'est une huile aussi, huile de romarin. C'est aussi une antiseptique contre le problème capillaire. Les autres qui ont des démangeaisons dans la peau, dans la tête, des cheveux, des pellicules. Avec cette huile-là, ça traite aussi les cheveux. Ça traite aussi. Là, pour ça, beaucoup de vertus. Je crois que là où j'avais noté ça, ce n'est pas dans cet agenda. Je l'avais noté dans un petit agenda que je me promène avec ça en cours de route. J'ai omis de l'amener ici. Mais à part ça, la Bible dit, il y avait aussi des parfums en usage parmi les femmes. C'est toujours des plantes qu'ils utilisaient pour fabriquer des parfums. Des parfums naturels. Nous pouvons voir, pour connaître l'histoire des parfums, nous pouvons voir l'exemple comment dire, de la femme qui a répandu les parfums des nards. La Bible dit qu'il vient avec une vase d'abâtre. Il a répandu un grand parfum qui était très cher, le parfum des nards. Le parfum des nards, la nard là, ce n'est pas griffe. Ce n'est pas le nom d'un magasin. Ce n'est pas le nom d'une entreprise. Non. Nard, c'est une plante. C'est une substance qui vient d'une plante qu'on appelle nard. La Bible dit que c'était une plante que les femmes utilisaient. Cette substance-là, ça dégageait un parfum. Et à partir de cette substance-là, on fabriquait un parfum. Ce parfum-là coûtait très cher. Parce que c'était ça avait une grande, comment dire, une grande valeur. Ces parfums de nard-là. On l'utilisait pour se parfumer. On l'utilisait aussi pour faciliter la repousse des cheveux. Ces femmes utilisaient des produits naturels pour prendre soin même de leurs cheveux. Mais toi, tu es maman, tu te sanctifies, tu ne prends plus soin de tes cheveux. Oh non, on ne peut plus toucher les cheveux. Si on touche les cheveux directement, on va en enfer. Non. La Bible dit quoi? Lisons un peu la parole de Dieu. La Bible dit même quand tu gênes, Matthieu, lisons un peu la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. Que nous dit la parole? Oh, je suis désolée pour mes sœurs anglophones, ils ne peuvent pas m'écouter, mais à partir de Facebook, ils peuvent mettre le programme de traduction, ils vont voir ça en anglais. Si le bien-aimé qui parle anglais, là, qui peuvent un peu leur demander de regarder ça en anglais. Mais sinon, on leur écrire le verset au moins, comme ça qu'ils vont lire. Oh, désolé pour vous. Dieu va nous faire grâce. Les sœurs anglophones, ils ont beaucoup l'occasion de beaucoup de gens qui parlent sur la sainteté. Laissons aussi profiter les francophones un peu. Alléluia. Mais ceux qui sont bilingues peuvent nous aider pour traduire pour les autres. Je suis dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Nous allons un peu lire la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Matthieu 6, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit,
lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Bien-aimé, Dieu même veut que tu sentes bon, même quand tu jeûnes. Ce n'est pas que depuis que tu avais mis le foulard, tu ne laves pas tes cheveux, ça ne prend pas de l'air, tu n'entretiens pas les cheveux. Bien-aimé, tu sais même les cheveux que le Seigneur nous a donnés. Dieu tient compte de ça, la manière dont nous traitons nos cheveux. La Bible dit, même pas un de nos cheveux ne peut tomber à terre sans que Dieu n'autorise. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Un enfant de Dieu, si tu commences à avoir des cheveux blancs comme moi là, tu ne peux pas enlever ça. C'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu prends aussi tes cheveux, tu négliges ça, tu détruis aussi les temples le corps, tu détruis aussi les temples du Saint-Esprit. Tu dois aussi prendre soin de tes cheveux. Tu dois nettoyer régulièrement tes cheveux pour que ça sente bon, pour que ça ne sente pas mauvais. Parce que nous fuyons, quand on marche là, tu transpires, il y a la sueur, ça commence à sentir mauvais. Il faut faire des soins pour tes cheveux. Il faut laver ça. D'autres personnes, si tu commences à parler de shampoing, ils vont dire c'est diabolique. Si tu ne fais pas, en tout cas moi j'achète mon shampoing dans les supermarchés, je lave mes cheveux avec. Je ne vois pas de péché là-dedans. Mais si toi tu ne veux pas tout ce qui est supermarché pour toi veut dire péché, je ne sais pas les savons que tu utilises pour te laver le corps si tu n'achètes pas dans les supermarchés ou bien dans les boutiques. Je ne sais pas si tu te laves, tu fabriques des savons avec les plantes, les feuilles toi-même. Nous sommes déjà en plein 21e siècle. Je ne sais pas. Peut-être. Tu peux prendre aussi pour laver tes cheveux. Parce que d'autres gens, ils diabolisent ce qui n'est même pas diabolique. Oh, si tu prends un shampoing, il faut enlever et les shampoings et les bains de crème, il ne faut plus utiliser ça. Tout c'est diabolique. Je n'ai pas encore vu des versets dans la Bible. Mais quand même tu te laves, tu as un gel douche avec lequel tu te laves. Ou peut-être tu as un savon avec lequel tu te laves. Je crois que tu achètes ça aussi dans les supermarchés. Ou je crois. Tu brosses tes dents, tu utilises les dentifrices. Je ne pense pas que tu le fais à la traditionnelle avec les feuilles de papaye comme on le faisait à l'époque. Parce que c'est un péché. Tu le brosses avec les dentifrices. Tu achètes ça aussi dans les supermarchés. Ça veut dire que tu peux aussi prendre un shampoing pour nettoyer tes cheveux, pour que ça ne soit pas sale, pour enlever les impuretés qui se collent dans notre cheveux. Tu fais aussi, tu entretiens, parce que quand tu as fini avec laver avec les shampoings, il faut aussi conditionner tes cheveux. Tu peux faire les conditionneurs, tu fais, mais pour d'autres personnes qui ont la maîtrise, qui ont le temps aussi et la volonté, il y a aussi des produits naturels qui se vendent dans le supermarché. Il y a aussi des produits naturels qui se vendent dans de drogistes. Mais il y a aussi, pour certaines personnes qui ont le temps, qui ont la volonté, par exemple, moi j'ai 4 filles, je fabrique mes propres pommades pour mes cheveux. J'achète mes huiles, je les mélange. J'utilise souvent l'huile de base, c'est le beurre de karité. Je mélange avec les huiles d'amande douce, avec les huiles d'avocat, les huiles de... Je mélange mes huiles. Je fais mes pots de pommade pour appliquer, pour hydrater mes cheveux. Mais de temps en temps, c'est aussi normal que tu fasses des masques pour tes cheveux. Qu'est-ce que je dis masque? C'est l'hydratation intense de tes cheveux. Tu peux faire les avocats, tu mélanges bien le banane, tu mélanges avec du miel, tu peux mélanger avec les œufs pour traiter tes cheveux, pour qu'elles soient en bonne santé, pour revitaliser tes cheveux, pour bien hydrater tes cheveux avec de l'huile, avec de l'eau. Si tes cheveux ne sont pas secs, elles ne vont pas se casser. Tu peux aussi, après les avoir entretenus, tu peux les attacher aussi pour que des trucs protectrices pour qu'elles ne se cassent pas. Mais tu vas voir d'autres sœurs, parce qu'on est dans la sainteté, les cheveux, elles ne les soignent pas, elles ne traitent pas. Foulard du 1er au 30. Déjà, même le foulard là, ça doit être adapté. Parce que pour dormir, pour que les cheveux, ça ne s'abîme pas, pour que ça ne devienne pas sec, pour que ça ne se casse pas,
Le foulard doit être en satin ou bien en soie. Parce que ça concerne l'hydratation de tes cheveux, toutes tes huiles que tu as mis pour hydrater tes cheveux. Parce que quand c'est sec, c'est à ce moment-là que ça se casse. Quand c'est sec, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes, il y a des irritations, des cuirs chevelus. Les problèmes commencent. Tu commences à détruire les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Et quand le mari commence à regarder ta face, il dit, mais elle ressemble à quoi celle-là? Il va haïr la sainteté, mais ce n'est pas la faute de la sainteté, c'est ta faute à toi, la femme, qui ne sait pas entretenir tes cheveux. La Bible dit, même quand tu gênes, entretiens tes cheveux. Chaque jour, hydrate tes cheveux. Prends soin de tes cheveux, qu'elles soient propres, qu'elles soient soyeuses, qu'elles contribuent pour la gloire de Dieu. Quand on dit entretenir ses cheveux, on ne veut pas dire aller prendre des mèches, aller prendre des faux cheveux. Non, aime d'abord les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Prends soin de tes cheveux pour qu'ils soient propres. Là, je vois un silence des morts, les mamans ne réagissent plus, il n'y a pas de j'aime, il n'y a rien, je ne sais pas si ça passe ou si ça ne passe pas. Nous sommes appelés à entretenir nos cheveux. Le fait d'être dans la sainteté, ça ne veut pas dire que tes cheveux doivent être sales. Quand les gens viennent, ils disent, en tout cas, ces gens ici qui se sanctifient, ils sont devenus vraiment, si c'est vraiment ça la sainteté là, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu commences à sentir mauvais. Parce que tes cheveux sentent mauvais. Les jours même où tu jeûnes, le Seigneur veut que même les jours où tu jeûnes, que les gens voient seulement ton visage propre. Entretiens ton visage. Parlons-en du visage. Pour le visage, chaque jour quand tu finis, tu es passé dans la journée, tu es venu. Après, il faut aussi nettoyer son visage. Souvent, il y a beaucoup de problèmes dans le visage. Pourquoi? Parce que c'est exposé à la chaleur, c'est exposé à l'humidité, c'est exposé à la poussière et tout ça. Quand on vient, on ne nettoie pas nos visages. Tu peux avoir ton eau micellaire pour nettoyer ton visage. Hein? Eau micellaire, ça c'est des bébés, hein, Mixa. Ça c'est ce que maman Fifi utilise. Eau micellaire pour nettoyer ta peau. Tu viens, tu prends un coton, tu mouilles, tu nettoies ton visage, tu enlèves les saletés qui se sont collées pendant la journée. Toi-même, quand tu vas nettoyer, tu vas voir, oh, c'est noir, c'est toute cette saleté-là. Ce n'est pas seulement pour les gens qui font les maquillages. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas les maquillages, ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais on doit nettoyer notre peau, elle doit être propre. Ce n'est pas que tu es dans la sainteté, quand on te regarde, c'est comme si tu as une couche qui a collé dans le visage. Finalement, c'est compliqué ton visage, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dedans. Même le mari n'a pas envie d'approcher. Il n'a même pas envie de... Non. Soigne ton visage. Nettoie bien ton visage. Tu peux utiliser... Ça, c'est rose. L'eau rose. Comment on appelle ça? Le ton... Il y a tellement beaucoup de langues, ça s'entremêle. Les tonifier. Hein? Pour tonifier ta peau. L'eau de rose. Tu entretiens bien, tu nettoies bien ton visage. Pour les bien-aimés, ça, ce sont des trucs qui ne coûtent même pas cher. Ce sont des choses qui ne coûtent même pas cher. Ça, c'est des 2 euros. Ça j'ai acheté ça dans les supermarchés ici, on appelle Action. 2 euros et quelques. Tu nettoies, tu essuies bien, tu enlèves les imperfections, tu tonifies bien. Après, tu oins ton visage. La Bible dit, oins ton visage. Hein? Tu jeûnes, mais il faut oindre ton visage. Avant de oindre, il faut laver. Il faut enlever les saletés. Tu peux utiliser, il y a bien beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de choses pour laver leur visage. Il y en a qui utilisent même le savon noir pour laver leur visage. Ça enlève les impuretés, les saletés. Un enfant de Dieu, dès que tu remarques qu'un produit que tu commences à utiliser commence à agresser ta peau, arrête. Ça veut dire que tu commences à transverser la ligne rouge qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas faire des choses qui sont contre la nature de ta peau. Des choses qui vont changer la nature de ta peau. Des choses qui vont agresser ta peau. Tu ne peux pas faire ça. Par exemple, je sais quand on était en Afrique, les femmes utilisaient des savons antiseptiques pour se rendre plus claires. Ça, non. Dans la sainteté, on ne fait pas ça. Mais il y a des savons médicaux, il y a des savons de soins qui ne changent pas la couleur de ta peau, mais qui enlèvent la saleté de ta peau, qui permet que ta peau soit propre, que tes pores soient dégagés. Il n'y a pas des choses qui s'incrustent parce que quand c'est sale, ça commence à produire des boutons, des acnés, ça commence à créer des problèmes, des démangeaisons, comment on appelle ça, des pellicules. Hein? Il y a des trucs qui viennent dans la peau. Soigne bien ta peau, que ta peau soit éclatante, soit propre, que quand les gens te voient,
Tu reflètes la gloire de Dieu. Tu es propre. Notre Dieu est un Dieu propre. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas la saleté. Il est saint. Toi aussi, ta peau doit être saine. C'est pas qu'on regarde ta peau, il y a les imperfections. Pourquoi? Parce que toi, tu vas au ciel. Non. Oigne bien ta peau. Tu as bien soigné tes cheveux. Tu as bien arrangé tes cheveux. Ça grandit normalement. Si tu remarques que tu as des problèmes des cheveux, il faut en prendre soin. Il y a même des soins pour arrêter la casse des cheveux. Par exemple, quand tu as tout le temps des alopécies, des démangeaisons, tu peux utiliser même les vinaigres de cidre. Ça enlève les irritations, les imperfections là, qui enlèvent la peau, qui enlèvent les cheveux. Tu prends soin de tes cheveux. Tu nettoies tes cheveux, tu oignes bien ta peau. Tu es propre, tu es présentable et tu ne sens pas mauvais. Hein, maman? Nous, les femmes, nous lavons les habits, et tout. Tu vas remarquer la peau ici de la main, hein, tellement on travaille beaucoup. Regardez. Tu vas remarquer ici, la peau devient une autre couleur et là aussi une autre couleur. Des fois, il y a des noirs ici. Quand on te regarde, on se demande, elle met le produit ou quoi? Utilise une crème de main pour que ta main soit tendre. Quand tu touches le mari, il sent la tendresse. La femme doit communiquer avec tendresse. Ça, regarde ça. Ça, c'est 1, ici, c'est 1 euro, ici, c'est même 2 euros. Ça, c'est pour les gens qui sont en Europe ici. Hein. Ça, j'ai acheté à l'île de 2 euros. Crème de main. Ça, c'est crème de main. Pour que ta main soit... Tu as fini de laver parce que tout le temps, de l'eau, la peau de la main devient un peu sèche, tout ça. Tu prends, tu mets de l'huile sur tes mains pour que ça soit tendre. Tu peux mettre même la vaseline sur la paume de tes mains, sur tes pieds. C'est pas que tu es dans le lit. Si tu fais passer les pieds à côté du mari, là, tu peux les blesser. C'est comme les gilettes. Les paumes des pieds, c'est devenu tellement dur. Pourquoi? Parce que tu n'entretiens pas ça. Entretiens ton corps, ce n'est pas un péché. Ça contribue à la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions être propres. Nous les femmes, qui nous sanctifions. Même quand tu jeûnes, tu laves bien ta tête, tu laves bien ton visage. Tu dois bien prendre soin de ça. Alléluia. Tu dois prendre soin, tu dois éviter les mauvaises odeurs. Les mauvais, j'ai parlé de la peau. J'ai parlé de la bouche aussi, il faut bien l'entretenir. Tout à l'heure, j'ai dit que le myrrhe, ça entretenait aussi la bouche. Mais nous, maintenant, là, on n'a pas de myrrhe. On a les dentifrices, on a les eaux buccales qu'on utilise pour nettoyer. Parce que, en tout cas, même moi, là, quand je vous dis, si je brosse seulement mes dents le matin, avec les dentifrices, c'est fini, je pars. Ma bouche, sent encore mauvais. Oui, les dents, j'ai nettoyé, j'ai enlevé les impuretés. Mais je dois encore ajouter l'eau buccale là pour bien rincer avec la cosse, enlève les saletés que je n'ai pas pu toucher. Je peux faire ici la gorge, ici les petits crachats là. Quand j'ai bien dégagé ça, c'est là que je sens que oui, même la laine est bien. Apprends à veiller sur ton corps. Tu sais qu'il y a d'autres sœurs qui se sanctifient, qui ne regardent même pas les miroirs. Ils pensent que les miroirs, regarder même les miroirs, c'est un péché. Ils commencent à appeler péché, même ce qui n'est pas péché. Or que pour vérifier ton visage, si c'est propre, tu vas te présenter devant les gens. Tu dois regarder les miroirs. La Bible nous dit quoi? La Bible vante même le miroir. Si nous regardons, en tout cas, je vais donner des versets parce que j'entends des histoires à dormir debout. Il y en a même qui disent que même les miroirs, regarder les miroirs, c'est devenu un péché. Or, la Bible nous dit que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques nous dit ça. C'est lui qui a écouté la parole de Dieu, qui ne le met pas en pratique. C'est comme quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir. Jacques 1, verset 22 à 25. Nous allons lire ça au nom de Jésus. Jacques 1, 22 à 25. Si tu écoutes, tu peux écrire des versets pour aider aussi les sœurs qui n'auront peut-être pas l'occasion de m'entendre, mais qui viendront te poser des questions, que tu puisses leur répondre à la lumière de la parole de Dieu. Parce que au temps où nous sommes, on entend tellement de prophéties de tous côtés. Il y a les diables qui passent par là pour alourdir les fardeaux de la sainteté, pour que les gens puissent haïr la sainteté, qu'ils puissent dire, ah, ça en tout cas c'est trop demandé, je ne vais pas faire. Je ne saurais pas faire ça, moi j'abandonne.
Or que Jésus dit son joug est léger et son fardeau est doux. Ce sont d'autres fardeaux que le diable vient nous rajouter qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 12. Hein? Je disais quoi? Jacques chapitre 1, verset 22 plutôt à 25. La Bible dit ceci. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Regarder son visage naturel dans un miroir, ce n'est pas un péché. Nous sommes dans la sainteté, je ne regarde plus les miroirs. Non, les gens quand ils vont te voir, ils vont voir ton visage. Tu dois vérifier ton visage si c'est présentable. Si ça glorifie le nom de Jésus, si tu n'as pas quelque chose de sale qui est attaché là. Quand les gens vont voir ça, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté la sainteté à cause des gens qui se sanctifient. Parce que nous présentons mal la sainteté. Bien aimés, nous sommes ambassadrices de Christ. Quand les gens nous regardent, ils doivent avoir envie de se sanctifier. Ils doivent aimer la sainteté. Ils doivent aimer le Seigneur. Pourquoi? Par notre manière de vivre, de nous conduire. La sainteté, elle est bien. Bien aimé, si tu es naturel, le Seigneur va restaurer même tes cheveux, va restaurer ta peau. Ces gens qui mettent des maquillages, ils ne peuvent pas sortir la peau nue parce que c'est détruit avec les artifices de Jézabel, avec les sirènes, ces esprits mauvais qui viennent posséder les corps. Au travers de tous ces artifices-là, ils ne viennent que pour détruire, égorger. Mais nous qui avons gardé le naturel, le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Entretiens bien ta peau, c'est pour la gloire de Dieu, c'est toute une évangélisation. Ils vont remarquer que toi, tu es toujours jeune, que le Seigneur est en train toujours de te rajeunir. Ça va leur donner envie de venir au Seigneur. Mais si toi, tu ne prends pas ta peau, et soin de ta peau, de ton corps, tu es toute démasquée. Bien aimé, nous savons que même quand il y a le soleil comme ça, c'est l'été, nous devons mettre les crèmes solaires. Parce que si tu ne mets pas les crèmes solaires, ça va brûler ta peau. Ça va brûler ta peau. Tu dois entretenir ta peau. Il y a un verset qui nous parle de ça. Hein? De cette femme des filles de Jérusalem qui était devenue noire. Pourquoi? Parce que le soleil l'avait brûlé. Il y a beaucoup de gens, les visages est brûlé. Pourquoi? Parce qu'elle néglige. Elle ne prend pas soin de son corps. Quand il y a le soleil, elle ne met même pas une crème solaire pour protéger sa peau. Elle s'en va comme ça. Et après, ça va lui faire des cachets. Ça va faire des noirs. Finalement, elle comprend plus, elle commence à avoir honte de la sainteté. Elle va aller tricher. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris soin, elle n'a pas entretenu ce que le Seigneur lui avait donné. Alléluia. Jacques, j'étais en train de lire Jacques 1, verset 22 à 25. La Bible dit, « Et après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt comment il est. Un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » La Bible veut que nous puissions regarder notre visage naturel dans le miroir. Ce n'est pas un péché. Qu'on ne t'amène pas de prophéties pour te dire, si tu regardes le miroir, tu ne vas pas aller au ciel. C'est faux. La Bible compare même la parole de Dieu à un miroir. C'est un miroir dans lequel nous nous examinons pour voir est-ce que nous sommes agréables à Dieu. Donc le miroir, ce n'est pas un péché. Regarde bien ton visage dans le miroir. Regarde bien si elle est propre, si elle est présentable. Si tu peux comme ça te présenter devant les gens. Alléluia. Les soins, ça va plus que cela. Pour une femme, même dans l'entretien des vêtements, ce n'est pas que tu es maman, tu as travaillé toute la journée, tu as essuyé les vêtements. Par exemple, moi, avant de venir faire l'émission aujourd'hui, j'ai fait les barbecues. Les enfants m'ont demandé les barbecues. Donc, j'ai cuit la viande à la braise. Il y a eu la fumée, il y a eu les odeurs. Je ne vais pas venir me présenter devant les gens seulement comme ça. Je dois aller me laver pour être propre. Il y a des femmes, tu viens de travailler, tu viens de préparer les huiles, les odeurs, tu viens seulement comme ça au lit avec les maris. Tu ne changes pas de vêtements, tu ne te nettoies pas. Tu indisposes les partenaires sous prétexte que tu es dans la sainteté. La sainteté ne te demande pas de venir dormir avec des habits sales. Aujourd'hui, j'ai promis de donner des versets. Lisons la parole de Dieu. Ruth.
Rite, écrivez-moi tous ces versets-là, comme ça, et les anglophones vont voir. Rite, hein, les conseils que Naomi avait donné à Rite. On a dit les femmes âgées, non? Ils doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer les maris. Quand Naomi montrait à Rite comment aimer Boaz, quel conseil Naomi avait donné à Rite? Lisons un peu la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la parole. Oh. Elle nous aide, elle nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Ah, vous êtes là. Gloire à Jésus. Nous allons lire, nous sommes dans Ruth. Ruth. Je dois retrouver mon rythme. Mon rythme m'a fui quelque part ici. Ruth, c'est après cette Bible ici, ça m'embête. Ruth, il avait donné les conseils. Naomi avait donné à Ruth, il a dit, quand tu vas retourner, lave-toi, remets tes habits, et puis va, change-toi, remets tes habits, et puis va chez Boaz. Après le travail, lave-toi, oigne-toi, avant de dormir, il faut te oindre. Il a dit à Ruth, lave-toi, oigne-toi, et puis remets tes habits. Ça, c'est le conseil que Naomi a donné à Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth avait travaillé toute la journée dans les champs. Elle était partie glaner. Écrivez-moi ces versets pour que les gens qui viennent, même les anglophones, qui voient un fils que les versets. Ruth chapitre, j'ai dit Ruth chapitre 3 à partir du verset 3. C'est Naomi qui conseille Ruth. Naomi comme femme âgée. Ruth doit aller vers Boaz. Ruth doit aller aimer son mari. Naomi lui dit, tu viens de glaner toute la journée dans les champs, tu as travaillé, tu as souillé, ne pars pas comme ça. Va, lave-toi. Après t'être lavé, oigne-toi. Mets ton huile, oigne-toi, entretiens ta peau. C'est pas tu es sert à Christ, il y a déjà des traces dans la peau, de la sécheresse et géographie. Mets un peu de vaseline. En Afrique, le beurre de karité à la portée des mains. Il y a trop de sécheresse de la peau. Mets le beurre de karité pour que ta peau soit douce. Entretiens bien ta peau. On lui a dit, lave-toi, oigne-toi. Et quand Ruth s'est lavée, elle s'est oint, elle sentait bon. Elle est partie chez Boaz. Comme Boaz n'avait pas encore pris un mariage, Naomi a dit, il y avait des limites. Ruth n'avait pas dormi dans le même lit avec Boaz. Elle était venue dans ses pieds pour dire que tu as droit de rachat sur moi. Hein? Agis, délivre-moi de ces jougs-là. Mais elle devait être propre. Elle devait se laver. Elle ne devait pas aller comme ça seulement dans la saleté. Toi, tu vas dans les lits comment? Et nous sommes saints et nous allons au ciel. Bien-aimé, entretiens-toi. Entretiens ton corps. La Bible dit, même, ce n'est pas seulement la femme qui doit s'entretenir, même l'homme. Même, la Bible nous montre même David, quand il était dans le deuil, quand son enfant était mort là, quand après, on l'a dit, il s'éleva, il gênait. Il ne voulait même pas se laver, il était dans la cendre et tout ça, il avait pris les sacs. Mais quand l'enfant est mort là, la Bible dit, il s'est levé, il s'est lavé, il a changé de vêtements. Il s'est lavé, 2 Samuel 12 à 20. 2 Samuel 12 à 20, on dit quoi? On dit que David s'est levé, il a changé de vêtements, il s'est... 2 Samuel 12, verset 20. La Bible dit ceci. Alors David s'éleva de terre, il s'éleva, s'éparfuma, et la Bible ajoute quoi? Changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Même David, il sait qu'il était dans les gènes pendant longtemps parce que Dieu avait dit qu'il allait tuer son fils. Parce qu'il avait commis l'adultère avec la femme de Iré. C'était une punition. Il a imploré le Seigneur, il a pleuré, il a gêné, il a mis les cendres, il a porté les sacs. Le Seigneur a dit, l'enfant mourra.
Quand le Seigneur a accompli sa parole, David dit, j'ai gêné. Quand l'enfant était, pour que Dieu ait miséricorde, laisse l'enfant la vie. Maintenant que Dieu l'a pris, l'enfant ne va plus revenir vers moi. C'est moi qui vais le rejoindre. J'arrête les gènes là. La Bible dit qu'avant qu'il aille dans l'église, il s'est lavé. Hein? David, il s'est lavé, il s'est parfumé, il a porté ses habits, il est parti se prosterner au temple. Bien aimé, j'ai déjà expliqué de quel parfum je parle. Hein? N'allez pas me prendre les parfums là-bas, scorpion. Tu vas t'attirer des démons pour rien. Il s'est parfumé naturellement avec des plantes naturelles, les produits naturels que le Seigneur les avait donnés. Déjà, il y a des huiles comme jojoba, quand il met ça, ça sent bon. Ce n'est pas les parfums là qu'on a fait des incantations là-bas qui créent des problèmes spirituels aux gens. On fait des délivrances ici, les démons se manifestent. Moi, Jézabel et les parfums. Moi, Sirène, je suis en train parce qu'il avait mis les parfums tels. Je ne parle pas de ça. Je parle des parfums naturels que Dieu a fait à partir des produits naturels, des plantes, de tout ça, des huiles. La Bible dit, David, il s'est levé, il s'est lavé. Il s'est lavé, après s'être lavé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est parfumé, il s'est oint. Il a mis de l'huile qui a parfumé son corps pour qu'il sente bon. Il a changé des vêtements, les habits propres, il est allé à l'église. Sœur en Christ, il te sanctifie, tu viens à l'église comment? Les gens à l'église n'ont pas envie de s'asseoir à côté de toi parce que tu sens mauvais. Quand on dit prions, tu élèves les mains comme ça, la personne qui était à côté là, aïe! Bien aimé, prends soin de tes essais là, tu coupes un peu, si ça devient beaucoup, tu coupes. Si tu ne veux pas mettre les sticks, comme maman Fifi, elle met les sticks. Hein? Les sticks, c'est les antitranspirants pour que tu ne dégages pas les mauvaises odeurs. Si toi, pour toi, tout ça c'est un péché, prends les citrons, mets les citrons sous tes essais. Tu ne vas pas sentir mauvais, tu ne seras pas l'occasion de chier les autres. Les autres là, et les gens qui sont dans la sainteté, et les gens qui ne sont pas dans la sainteté, et les membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis, qui t'ont vu changer, qui ne voient pas que depuis que tu t'es sanctifié, tu commences à sentir mauvais, ils vont haïr la sainteté. Mais s'ils voient que malgré que tu ne mets pas les parfums comme eux, mais tu es toujours propre, tu ne sens pas mauvais, ils vont glorifier le Seigneur. Ils vont vouloir embrasser ta relation. Parce qu'ils reste, moi j'ai gaspillé l'argent là-bas, mais elle est toujours propre. Je ne la sens. Moi, je vous dis vrai. Moi, j'ai grandi jusqu'à ce que je devienne une maman comme ça. Je n'ai jamais senti, mon père n'a jamais senti mauvais devant moi. Mais il ne mettait jamais les parfums. Il était naturel, il était propre. Il prenait bien soin de son corps. Mais nous, quand on était dans le monde, tu n'as même pas nettoyé bien ton corps. Tu sens la sueur, tu mets encore les parfums. Quand tu passes, les gens ont envie de vomir. Surtout les parfums biologiques, synthétiques là, et les démons là. Les gens ont envie de vomir. Tu entres dans les bus, c'est fermé, tu mets les trucs, tu disposes les gens commencent à éternuer. Surtout si une femme est enceinte, là, il va vomir. Ces parfums synthétiques là, ça détruit le corps. Ce n'est pas les parfums naturels que Dieu a fabriqués. Ces parfums synthétiques là qu'on met, tous les trucs chimiques là. C'est ça que, pour ma fille, quand on lui met, ça la brûle directement. Ça la brûle directement. Mais quand tu mets, même l'eau de rose là, on me dit, ça sent bon. Les huiles sont aussi parfumées. C'est important pour la peau. Tu vas sentir bon, tu vas être propre, tu ne vas pas indisposer les gens. Il n'y a pas seulement les essais. Nous les femmes, même en bas là-bas, même les hommes, quand les poils là, ça devient beaucoup, il faut raser. Non, parce que je suis de la sainteté, moi je ne m'occupe pas de ça. Vous allez partir dans l'intimité, vous allez vous blesser. Pourquoi? Parce que le poil là, ça entre par-ci, ça entre par-là. Et quand ça s'étire, ça fabrique des furoncles, des boutons. Au moins des bibons, ça sort là-bas. Mais peut-être que ce sont des poils qui sont devenus beaucoup, tu ne rases pas. Parce que quand tu ne rases pas, ça va retenir aussi la sueur, ça va mal sentir. Surtout nous les femmes, quand tu vas dans les toilettes, tu fais pipi, tu ne suis pas bien les urines, ça reste là, ça sent mauvais. Les soirs, quand tu vas aller avec les partenaires, quand tu enlèves les sous-vêtements comme ça, on a envie de fuir. Sainteté, ça c'est pas sainteté, ça c'est sanité. Soigne-toi pour que ça soit saint. Alléluia. Pour que Jésus puisse tirer gloire de ça.
Si même là-bas c'est propre, tu entretiens bien même ton hygiène intime. Nous les femmes, nous savons que surtout quand tu viens par exemple des maternités, hein, l'élasticité vaginale, les bébés, la tête des bébés vient de sortir là-bas. Maintenant, ça doit reprendre l'élasticité vaginale, c'est normal. Ça dépend aussi des soins que tu mets. Comment tu laves ton vagin. Tu peux le faire naturellement avec de l'eau froide, bien nettoyée pour que ça respecte l'élasticité. Mais il y a aussi d'autres femmes, à cause peut-être de la maternité, tu as eu des problèmes avec tes muscles vaginaux. Tu commences à manifester l'incontinence urinale. Des fois, ça soigne un peu les urines en désordre. Tu dois t'entretenir. Tu peux même appliquer des lingettes pour essuyer, pour que ça soit propre. De mettre les protèges slip ou les protèges anti-incontinence. Mais il y a aussi des exercices physiques qu'il faut faire pour redonner l'endurance au pubis, aux muscles, à ces muscles-là qui viennent d'être éprouvés par la maternité ou tout ça. Mais il y a aussi des traitements qu'on donne pour ça. Tout ça, il faut s'entretenir. Parce que si tu ne t'entretiens pas, le muscle des vagins, là, ça a perdu l'élasticité. Ça va détruire l'intimité parce que les partenaires ne vont plus rien sentir. C'est devenu comme un boulevard. Quand il entre, il ne ressent plus rien. Il ne sent pas qu'il est dans le corps de sa femme. Pourquoi? Parce qu'on vient de la maternité, on n'a pas bien soigné son corps. Il y a d'autres femmes. Moi, je me souviens, quand j'étais en Afrique, quand je me suis mariée avec mon mari, il y a d'autres choses que si on ne les dit pas, les salis ne viendront pas. Souffrez que je les dise aujourd'hui. Il y a d'autres gens, par exemple moi, ma maman était un peu timide dans ces affaires-là, elle ne parlait pas de ça. Ce n'est pas comme les enfants d'aujourd'hui, la génération Internet, où ils vont tout voir, ils connaissent même plus que les parents. Nous, il faut que tu reçoives l'éducation soit des parents, ou soit à l'église, ou soit à l'école. À l'école, on va te parler jusqu'à un niveau aussi. Par exemple, moi, que la femme peut avoir des règles et tout ça, j'ai appris ça à l'école avant même que mes parents ne m'en parlent. Mais il y a d'autres choses, tu apprends aussi à l'église. L'église nous a aussi beaucoup aidés. Ça dépend des cultures. D'autres cultures, les parents sont ouverts, ils apprennent aux enfants. Mais pour d'autres cultures aussi, ce sont des tabous. Ils n'osent pas en parler. Moi, par exemple, mon témoignage, quand je me suis mariée avec mon mari, j'avais fait une fausse couche, ma première grossesse. C'était une grossesse de 4 mois et demi déjà. J'avais fait une fausse couche et après ça, personne ne m'avait rien dit. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe après. Pour moi, je n'ai pas accouché, j'ai fait une fausse couche, j'ai fait un avortement, c'était compliqué. Je suis passée même dans la salle d'opération, on m'a fait l'écritage parce que j'étais entre la vie et la mort, parce que le bébé était déjà sorti avec des contractions, c'était compliqué. Mais après être sorti de là, j'ai fait 1 mois. J'ai remarqué que quand je suis à un moment, je saigne. Ce n'était pas vraiment le sang coagulé, mais avec de l'eau, avec des saletés de sang. Ça suinte dans mon sous-vêtement. Je me mouille comme ça avec des ailes. Mais je ne savais pas que faire. Et personne ne m'avait dit aussi, comme ton ventre là avait déjà grossi, parce que c'était déjà 4 mois et demi, il fallait attacher ton ventre. Il fallait aussi, soit tu attaches ton ventre pour que ça reprenne le volume normal, parce que si tu laisses ça, ça va commencer à grandir comme ça, ça va mal. Ça va rester sans forme. Personne ne m'avait dit tu peux même faire des exercices pour ton ventre reprenne son tonus normal. Personne ne m'avait dit. Personne ne m'avait aussi dit que, comme tu fais comme ça, après il faut te soigner pour que tu deviennes sec normalement. Non. J'avais pendant 1 mois des pertes comme ça, de l'eau, ça sort avec un peu de sang. Je me souviens à l'époque, il y avait une maman qui était à côté de nous, une des sœurs qu'on encadrait, c'était une veuve. Et je lui ai dit, mais je remarque ça. Il m'a dit, mais tu n'as rien fait depuis que... Je dis, mais rien, personne ne m'a rien dit. Il m'a dit, non, il faut que tu te puriges, tu prends une pompe avec de l'eau chaude, de l'eau un peu tiède, tu te puriges de ça pour que ça soigne ton intérêt. Ce sont les saletés de sang là qui sont restées, tu vois, pendant tout ce temps où tu étais enceinte et tout ça. Maintenant, la grossesse est sortie, mais il faut que tu nettoies là-bas, sinon tu ne seras pas sec. De temps en temps, tu auras toujours ça et ça sent, ça salit les sous-vêtements. Mais il fallait qu'il y ait une femme âgée là pour m'apprendre.
Mais à l'époque, personne n'osait m'en parler, mais moi, je vivais avec mon quotidien. Et heureusement que j'ai eu le courage de lui poser la question. Elle m'a dit, et j'ai pris un peu de l'eau tiède, je suis allée faire mes soins intimes. Ça a permis que j'évacue toute cette saleté, que je redevienne dans mon état normal, que ma vaginité, l'élasticité vaginale reprenne normalement, que je puisse avoir mes couches, mes intimités avec mon mari sans problème. Mais le monde a évolué, il y a aussi des bains ici actuellement en Europe, et il y a aussi des trucs de bains intimes pour se faire même après, une fois dans le mois après ses menstrues. Tu as eu tes règles et tout ça pour enlever, évacuer toute cette saleté-là et tout ça. Mais il y a des femmes qui le font, il y a aussi des femmes qui ne le font pas parce qu'ils ne connaissent pas. Et le faire, ce n'est pas aussi un péché. Tu soignes ton corps. Tu permets à ton corps de fonctionner normalement. Ça t'invite les infections, les saletés. Pourquoi? Parce que tu nettoies bien ton corps, tu l'entretiens bien. Mais sans le savoir, il y a d'autres femmes qui se sont créées des problèmes parce qu'ils sont allés faire n'importe quoi, parce qu'ils n'étaient pas instruits. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être adonnées. C'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, on n'a parlé que du corps. Je vois déjà l'état est déjà parti. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on se limite avec les soins du corps. On a parlé sans tout dire. On va se limiter avec les soins du corps. Si le Seigneur nous fait grâce, si le Seigneur nous fait grâce, le samedi prochain à la même heure, 16h, on va aller dans le soin domestique. Comment entretenir sa maison? La Bible dit quoi pour ça? La femme qui se sanctifie, qu'est-ce qu'elle doit faire avec son lit conjugal? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment aimer les maris dans la chambre à coucher? Comment aimer les maris au salon? Comment aimer les maris dans la cuisine? On va en parler les samedis prochains si le Seigneur nous fait grâce. Et aussi, on va aussi achever avec comment les dialogues, la conduite, comment se comporter, se conduire à l'égard de son mari, à l'égard de ses enfants, la conduite qui est le fondement du foyer. En tout cas, souffrez aujourd'hui qu'on s'arrête là pour l'instant. On a appris beaucoup de choses, je crois qu'ils nous ont été utiles, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à en mettre en pratique. Se sanctifier ne veut pas dire être sale. Prendre soin de sa peau, prendre soin de ses dents, de sa bouche, ce n'est pas mauvais. Il y a des femmes, même la poitrine, ils n'en prennent pas bien soin, ils ne nettoient pas bien, ils ne changent pas de soutien-gorge. Tu transpires, tu portes ça pendant longtemps, ça sent mauvais. Tu te laves, mais tu remets le même soutien-gorge là qui avait essuyé là, qui avait... Apprends aussi à changer ça pour que tu sois propre. David avait changé des vêtements. Rite aussi devait changer des vêtements. Hein? Pour aller. On ne demande pas à la femme de porter des vêtements étranges. On lui demande d'être propre. De porter des vêtements qui sont dignes de la sainteté. Des vêtements qui glorifient le Seigneur pour la gloire de Dieu. Prochainement, peut-être, on ira encore en profondeur. On va un peu parler de l'intimité aussi. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire là-bas dans l'intimité. Il y a beaucoup de gens qui appellent péché ceux qui ne sont pas péchés. Nous qui sommes dans la sainteté, qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre intimité? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Ça, c'est prochainement, les samedis prochains, par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Soyez tous bénis. Partagez ça avec toutes les sœurs du monde, avec toutes les sœurs de la sainteté. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 16h, heure de Paris. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Bye bye.